Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne New Forest Astrologie aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série des 12 signes du zodiaque, signe par signe. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le signe du taureau en commençant par les caractéristiques principales, puis en approfondissant le portrait du signe grâce au tarot, et puis avec les archétypes de Jung, on se penchera sur les ombres du taureau. Et pour finir, quelques conseils pour bien vivre ce signe. Alors, après le bélier et les énergies primordiales, nous voici bien installés dans la saison du printemps, puisque la saison du taureau commence le 21 avril et se termine le 21 mai. C'est donc un signe fixe, ancré dans sa saison, et à ce titre, il y a une qualité d'immobilisme, de stabilité, d'engagement dans ce signe. C'est un signe passif, de terre, qui est régi par Vénus, déesse de l'amour. D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous avez la chance d'avoir Vénus en taureau au natal, les fées du zodiaque vous ont certainement fait le cadeau de la beauté ou en tout cas d'un très grand charme. Les associations physiques de ce signe sont le cou et la gorge, ainsi que les cordes vocales et la glande thyroïde. Alors la glande thyroïde, elle est bien connue pour causer des problèmes de poids lorsqu'elle est carencée par une alimentation inadaptée et notamment lorsque l'alimentation est pauvre en iode. Et c'est intéressant si l'on songe que la maison 2, la maison astrologique 2, donc c'est la maison des ressources matérielles, des talents innés ou acquis. C'est la maison de ceux qui nous nourrit, qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et dans le taureau, il y a un lien à l'alimentation symbolique ou physique et qui est essentiel aux natifs de ce signe pour se sentir en sécurité. Donc voilà, ça c'est pour la maison 2 en taureau. Et Vénus, donc qui régit le signe des taureaux, cette planète, elle aussi, elle nous parle de nourriture en fait. Elle nous parle des plaisirs de la chair. Et c'est bien connu que le taureau, les taureaux apprécient la nourriture et en général tout ce qui fait vibrer leur sens. Vénus nous parle aussi d'argent, de richesse, là aussi au sens propre comme au sens figuré. Le taureau a donc un besoin profond de posséder pour se sentir en sécurité. On a déjà là quelques traits très importants qui émergent, la sensualité, la possessivité et le besoin de sécurité. Alors ce fort besoin de sécurité, il va amener nos amis taureaux à une envie d'accumuler, une difficulté à s'adapter aux changements et même à les rejeter en fait, parce que ça pourrait les mettre en danger, et ça pourrait mettre en danger leur confort et leur sécurité. Le taureau est calme, patient, il y a même une lenteur dans ce signe. Et en tant que signe fixe, la flexibilité n'est pas exactement dans son vocabulaire. Il est d'ailleurs fortement attaché aux traditions, à la terre, aux siens, aux objets qui l'entourent. Le taureau est placide, mais ses colères peuvent être redoutables s'il est poussé à bout. D'ailleurs, à l'image de l'animal qui les représente, les natifs sont forts, endurants, résistants, patients. Il y a beaucoup de bon sens chez le taureau. Ce sont des êtres qui sont réputés pour avoir les pieds sur terre et à qui on a envie auprès de qui on a envie de prendre conseil. Donc le très fort du taureau, on a compris, c'est ce refus du changement, un attachement au bien matériel et un refus de lâcher prise. Donc par le jeu des axes, le taureau va trouver sa force complémentaire sur le signe opposé, sur la roue, qui est le scorpion. Le scorpion étant le signe du lâcher prise, celui qui détruit pour se régénérer et qui est capable de l'ultime sacrifice. Le scorpion, c'est l'animal, s'il est en danger, il se donne la mort. Si le taureau parvient donc à assimiler cette qualité de lâcher prise du scorpion, alors il devient un taureau sage avec un S majuscule. Il a compris et il a intégré
le cycle éternel des saisons. Il est serein dans sa certitude que la vie et la mort font partie du même cycle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Le temps n'est pas linéaire, comme d'ailleurs c'est Dan Rudyard qui explique ça dans son livre L'astrologie de la personnalité. Le temps est cyclique et donc ça va lui donner un sens, ça va donner un sens à l'existence et donc ça va amener une sérénité. Et un taureau heureux, c'est un taureau serein. Ce qui nous amène au tarot ici, puisqu'on parle de sens, et on retrouve l'association au taureau dans la carte du pape, qui est la 5e arcane du tarot. Alors oui, si vous avez un jeu de tarot, regardez la 5e carte et regardez les symboliques. Alors le pape ou le hiérophant dans certains jeux, le hiérophant littéralement ça veut dire révélateur de sacré. Il possède les secrets de la création et il est donc le sage du tarot. C'est le grand maître qui peut nous enseigner les savoirs et les secrets de l'univers. Le 5 d'ailleurs en ésotérisme, c'est un nombre sacré, magique, qui représente la vie. Et Vénus, planète de l'amour, maîtresse du taureau, quand elle fait sa course autour du soleil, en fait, elle décrit une étoile à 5 branches, comme pour nous dire que le grand secret, justement, c'est l'amour, et le taureau connaît ce secret. C'est donc un très très beau message du taureau ici, et une très belle mission. Donc, c'est se relier à l'éternel, c'est se connecter au sacré, et obtenir une sérénité, une paix de l'âme, tout en étant ancré dans la matière. Donc c'est vraiment vivre sa vie d'homme, elle a transcendé. Donc, par contre, dans son ombre, voilà, si on regarde du côté des archétypes de Jung, le taureau va être associé à monsieur, madame, tout le monde, à l'archétype de monsieur, madame, tout le monde, plein de bon sens, qui voit ce qui est bon chez les autres, mais dont le point faible est un besoin de plaire et de séduire. Petit clin d'œil à Vénus ici, donc ça dépend comment on active les planètes, c'est comme tout, il y a toujours deux faces. Et donc ce besoin de séduire, de faire partie du groupe, de se fondre à la masse, ça peut mener le taureau à se renier en fait, et à ne pas remplir sa mission sacrée. Et s'il s'associe avec les mauvaises personnes, ça va le rendre cynique, intolérant et pessimiste. Donc le conseil pour le taureau, pour bien pour vraiment, comment dire, puiser dans les belles facettes de son signe, en fait, pour pouvoir vivre son signe de la manière la plus positive possible, et de profiter des plaisirs de la vie, mais des petits bonheurs gratuits qu'on trouve dans la nature, tous les jours, sans modération. Cultiver le détachement aux biens matériels, aux excès d'essence, pratiquer l'ouverture, le renouvellement. Le jardinage, forcément, est une activité de choix pour ces natifs qui pourront se connecter au cycle naturel en s'imprégnant du rythme des saisons et gagner en sérénité, mais aussi toutes les activités artistiques comme la poterie, tout ce qui engage l'essence et la terre, et en même temps une connexion au sacré. En fait, si le taureau était bâtisseur, il construirait des cathédrales. Voilà, c'est un très beau signe que celui du taureau. Et je vous propose de regarder ce qui se passe sur votre carte du ciel dans ce signe, où Vénus est positionnée dans votre carte pour vous donner plus d'éclairage sur votre chemin et comment vous gérez votre rapport aux biens matériels, à vos talents, à vos ressources. Je vous dis à très bientôt pour le signe suivant sur la roue, et le prochain signe c'est le Gémeaux, et je vais vous en parler très prochainement. Je vous remercie, à très bientôt.